Allez-y, lancez les dames. Alexandra, bonjour. Bonjour. Hop, Léo Cook. C'est pas agent ce que vous faites. Qui a décidé que ce soit plus au parc Astérix? Délabellisé d'urgence. Bien joué, tu t'es pas fait prendre au piège. Oh mon dieu. Franchement, ça va, j'ai bien joué quand même. Bah oui, j'aurais pas fait mieux comme classement. Alexandra, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Silence ça pique. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais un peu le principe de l'émission? Oui. Ok, parfait. L'idée, c'est qu'on a environ 8-9 thèmes à aborder. Et à chaque fois, on va manger un piment avec des nuggets. Ça va être marrant, ça va piquer, on va bien s'amuser. Bon, alors, premier thème, on va directement droit au but. Je te propose qu'on commence par la première sauce. Alors, elle, c'est 1500 Scoville, force 3 d'après leur truc. Ok. Je sais pas exactement ce qu'il y a comme ingrédient, mais on va voir. Quand faut y aller, c'est ça? On dose comme on veut. Ok. Bon, bonne chance. Ouais, toi aussi? Ça va, j'ai pris une belle dose. T'as pris une belle dose? Attends, moi j'ai triché alors. Oh. La première est très light normalement, mais on la sent quand même. Ça va. Ça pique pas trop? Non, c'est bon. Ok. Bon, ça fait 6 ans que tu es au pôle. Oui. On a un peu stalké ton LinkedIn. Tous les étudiants, en tout cas ceux qui sont dans les assos, te connaissent. D'après toi, qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée au pôle? Bah déjà, le nombre d'associations. Ouais. Quand je suis arrivée, on était à une quarantaine, si je dis pas de bêtises. Là, on est à plus de 60. Quand même. Après, je sais pas s'il y a vraiment eu un changement notoire dans l'animation de la vie associative. Ah ouais? Ouais. Parce que justement, alors c'est pas forcément dans la vie asso, mais est-ce que typiquement c'est toi qui t'occupes de gérer tout ce qui est intégration ou ça c'est pas du tout Alors en fait, on est plusieurs équipes à travailler dessus et moi je gère surtout la partie en fait vie associative. Ok, purement vie asso. C'est ça. En fait, Ok. l'idée c'est vraiment de mettre en valeur toutes nos associations et que vraiment dès l'intégration, les étudiants aient envie de venir vous rejoindre et se disent en fait il y a tellement de choses à faire et en plus c'est un premier contact qui est pas forcément officiel, c'est vraiment un moment où vous avez des activités, etc. Donc je tiens vraiment à ce que les assos soient présentes à ce moment-là. Ok. Bon, du coup, tu peux répondre, qui a décidé que ce soit plus au parc Astérix? Alors, réellement, c'est pas une excuse, c'est une réalité. En fait, c'est tout simplement qu'on ne peut plus faire l'intégration là-bas parce que le parc ne souhaite plus intégrer d'école. Ok. Mais personne n'a pris cette décision d'arrêter de le faire au parc Astérix. Quelle déception. J'aurais bien aimé avoir des dossiers. Ok. Mais donc là, concrètement, au jour le jour, en fait, ça correspond à quoi, justement, cette histoire de gérer les assos? Tu t'occupes, enfin, j'imagine que tu es forcément en contact avec les autres départements du pôle. Oui. Oui. À quoi ça correspond, en fait, au jour le jour? En fait, c'est réellement accompagner les associations dans tout l'aspect, que ce soit sur d'abord une création d'association, que ce soit sur un problème juridique, sur accompagner comment réaliser un événement. Il y a aussi beaucoup de gestion, parfois de crise, de conflits. Donc en fait, c'est vraiment accompagner l'asso sur 360. Vraiment faire en sorte que il y ait quoi que ce soit, nous, on soit là pour les accompagner, les faire monter en compétences et surtout qu'ils s'épanouissent. Vraiment, c'est je pense le principal. Bon, en tout cas, c'est très clair. J'avais une question, en fait, surtout sur ton parcours. J'ai vu, comme je t'ai dit, on a stalké ton LinkedIn. On a vu que tu as fait du commerce un peu avant et aussi tu as été manager. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir au pôle? Alors, si je vous dis la vérité, c'est grâce à une ancienne collaboratrice qui s'appelait Julie. Et en fait, c'était une amie. Et un jour, on est parti manger avec des copains. Et elle me dit, tiens, je te verrais vachement travailler avec des étudiants. Et il y a un poste qui vient de se libérer et je te vois dedans. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, j'ai jamais travaillé avec des étudiants, je sais pas comment ça peut se passer. Et je passe l'entretien, je vois l'environnement, je me dis, ça a l'air sympa. Et en fait, je fais ma période d'essai et je découvre en fait ce que c'est que de travailler avec des étudiants. Et là, je tombe vraiment amoureuse de mon métier, quoi. Ok, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant? Rien du tout. Rien du tout, il n'y a pas le moindre point commun? Non, j'étais dans le tourisme ou alors dans la restauration. Donc, ouais. Effectivement, pas grand-chose à voir. Du coup, tu as fait des études, j'imagine, comme tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y avait des assos comme ça quand tu as fait tes études ou est-ce que ça n'existait pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, on avait l'ombre d'un BDE. Bon, désolée si un jour il tombe sur cette vidéo, mais non, franchement, il n'y avait pas d'animation vie étudiante présente. Et ça t'a manqué avec du recul? Ouais. Quand je vois la différence en fait
entre vous, ce que vous pouvez faire et ce que moi j'ai pu faire pendant mes études. Déjà, ne serait-ce que le réseau et les amis, etc., c'est génial. Mais je trouve que vous, après, derrière, grâce à ces expériences, quand vous rentrez dans la vie active, vous avez une assurance que d'autres n'ont pas. Et c'est vrai que moi, j'aurais adoré aussi arriver dans le milieu du travail avec un peu plus d'assurance en disant j'ai déjà eu de l'expérience à travers mon milieu associatif. Ça, c'est pas juste scolaire, c'est vraiment tu es capable de gérer des projets, Exactement, des trucs. Ok, un peu en décalé. Bah, je te propose qu'on passe à la deuxième sauce. Donc elle, c'est 10 fois plus. Ok. 15 000 Scoville. Ok. Bon, moi aussi. Hop. Pas de reste cette fois. Ouais, je fais ça bien. On sent quand même la différence déjà. Oh, putain. Je crois que c'est mon max dans la vie quotidienne. Ok. Bon, bah, parfait. Bon, je te propose qu'on continue. Donc, tu disais justement que tu t'occupais de toute la partie asso. Il y a plein de personnes qui veulent créer des assos chaque année. Ouais. Est-ce que c'est que toi qui donnes ton avis pour décider si on fait une asso ou pas? Enfin, si le dossier est validé ou pas? Non, pas du tout. Non. En fait, on se réunit avec Soa et Laurence. Et en fait, on étudie tous les dossiers. Et derrière, on dit si on valide ou pas le projet. Et c'est pas à notre bon vouloir, c'est vraiment est-ce qu'il y a un besoin auprès des étudiants? Est-ce qu'il y a un enjeu pour le pôle? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez inédit, etc., quoi. Ok. Tu sais à peu près combien d'assos tu as pu approuver depuis que tu es là? Je dirais une dizaine au moins. Ok. Et il y en a une qui t'a plu un peu plus que les autres ou c'est vraiment tu es toute contente de les avoir Alors, je suis toute contente de les avoir. Ok. Ben, vraiment, je trouve que c'est génial d'avoir tout type d'association. Ouais. Mais il y en a certaines qui m'ont bluffée par dès qu'elles ont mis un pied dans le milieu de la vie asso, tout de suite ça a dépoté, quoi. Enfin, vraiment, on sentait que les étudiants, ils avaient qu'une envie, c'était de faire en sorte qu'il y ait plein de projets, d'avoir plein d'étudiants qui soient fédérés, etc. Et on a une en tête? Alors oui, j'en ai deux en tête. J'ai Safe et la Gazette de Vinci. Ok. Ah, la Gazette de Vinci, c'est un peu nos concurrents. C'était la mauvaise réponse, mais c'est pas grave. Ok, voilà. Mais en tout cas, est-ce que tu as eu des idées loufoques d'assaut qui vous ont fait marrer, voilà, pendant que vous faisiez justement vos choix? Oui. Il y a eu des idées loufoques un peu. Il y a eu des idées un peu où on se disait bon, enfin, ça peut pas faire l'objet d'une association. Attends, je sais plus ce qu'on a eu. On a eu des choses assez drôles. Je sais qu'on avait eu une association qui voulait s'appeler, je crois, Léo Soirée ou quelque chose dans le genre. Incroyable. Et ils nous disaient, on va organiser toutes les soirées ou alors on va faire que des partenariats et tous les week-ends, on n'aura que ça. Et le problème, c'est que on va pas faire une association de soirée. Ça n'a pas de but. Donc, on va pas voler le rôle du BDE, quoi. Exactement. Ok. Je propose qu'on continue directement. Alors, tu n'es pas sans savoir qu'on change bientôt de pôle. Pour en parler, on va passer à la sauce d'après. Hop. Allons-y directement. Yes. En fait, faut pas réfléchir. Ouais, je pense que c'est pas la peine. Mais en plus, on perd du temps après. Oui, d'accord. Effectivement. Alors, spoiler, c'était 60 000. Donc, on fait un x4 par rapport à celui d'avant. Et là, on commence vraiment à le sentir bien. Bon, donc, nouveau campus. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du nouveau campus? Tu as déjà visité ou pas encore, toi? Oui, j'ai eu la chance de le visiter 2 fois. Ok. Pardon. Donc, je l'ai visité 2 fois et je trouve qu'en termes de... je suis pas architecte, mais architecte. Mais en termes d'agencement, je le trouve vachement plus friendly, plus fluide. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus l'occasion de tous se croiser. On a des espaces assos qui vont être vraiment très sympas. Mais je sais pas, je trouve qu'il dégage une bonne énergie. Donc j'attends de voir quand on aura... Parce que moi, je l'ai vu là, il n'y a pas encore de sol, etc. Donc, mais on a... franchement, l'Agora, c'est magnifique, ça va être super beau. Ok, mais justement, tu parlais des assos. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour les assos? Nous, on nous avait parlé d'un grand local avec plusieurs assos à la fois. Tu peux nous en dire plus? En fait, on a gardé quand même les besoins des associations qui devaient avoir des locaux pour travailler. Donc ça, on l'a gardé. Et après, on a un espèce de foyer associatif qui fait, si je ne dis pas de bêtises, dans les 100 mètres carrés. Donc vraiment, là-dessus, on va avoir pas mal d'activités, de branchements, de rangements, etc. On a un studio de musique aussi qui est assez impressionnant. On a un local intégration avec toutes les associations d'intégration. Et après, on a gardé, comme je disais, les autres locaux. Ok.
Et donc, est-ce que le pôle dans lequel on tourne cette émission aujourd'hui va te manquer ou pas du tout? Non, enfin, Pas trop? non, c'est pas, je suis Non, pas pas d'attache. trop, c'est pas le genre de choses auxquelles je m'attache. Ok. Mais ce qui va être bizarre, je pense, c'est de devoir interagir différemment avec nos collègues. On est Ouais. habitué d'aller, on se dit on va au cube. Bon, bah là, c'est Peut-être des de petites passer, habitudes en fait qui s'installent, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis peut-être de passer aussi devant le pôle et se dire, ah bah, c'est plus Ouais, chez c'est ça. lui, quoi. Ok. Bah alors, là, je te propose qu'on fasse un petit happening. Ok. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on va faire une tier list des associations. Ok. On a sélectionné quelques assos du pôle Ouais. et on va avoir un tableau. On va les classer. Ok. Bon, on a donc 5 catégories. Mm. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Quel poulet? On leur donne des sous? C'est qui? Et à délabelliser d'urgence. Donc, je te propose directement qu'on commence très fort avec, hop, Chronos. Chronos. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Hop là, parfait. Tac. Ensuite, les houblons. On leur donne des sous. On leur donne des sous. Ce sera répété, hein. Tu sais qu'ils vont voir, ils vont pas aimer. La pression. Mais non. MMX. Ah, j'hésite entre deux. Entre quoi et quoi? Entre la première, comment on ferait sans eux, Et quel poulet? et quel poulet. Parce que Ouais, parfois, MMX, c'est pas mal. Ils aident pour la C'est plupart ça. des événements quand Ouais. même. Bon, allez, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Allez. Attention, hein. Tu peux pas dépasser du tableau quand même, fais attention. Hop, Léo Cook. C'est pas bien ce que vous faites. Léo Cook, quel poulet? Quel poulet? Ça tombe bien, c'est dans le thème. Hop. Je vais essayer Mais de ça pas va, les ils matraquer savent trop. quoi. Léo Stunt. Bah, du coup, on le sait, à délabelliser d'urgence. Bien joué, tu t'es pas fait prendre au piège. Tac. Atlas. Bah, allez, pour la blague, c'est qui? Allez. Mon Poltech répond pas c'est qui, sinon on va très mal le prendre. Poltech, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Magnifique. Da Vinci Code. Ah, C'est cyber. Ça me tient à cœur. Attention. franchement, ouais, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? À ce point-là? Ouais. Léosphère. Léosphère, je les vois jamais. J'entends jamais parler d'eux. C'est vrai que c'est Ils sont plus ce que très- c'était il y a quelques années. C'est ça. C'est qui? C'est qui? Allez. Ils vont Hop. prendre ça pour une provocation, après ils vont me faire tout Ils vont, le... ils vont venir tout le temps devant ton bureau. Léo Stunt. Léo Stunt, L'étoile montante. l'étoile montante? Ah bah ça commence à avoir un peu la hype cet assaut, non? Ah bon? Moi je trouve. Après, je suis pas peu très... trop. je connais pas Je- forcément... Je vois pas trop les... Non, non. Eux, pour la blague, on va aller dans quel poulet? Quel poulet? Alors le Fab Lab, Le Fab Lab. très neutre. Non? Le Fab Lab, on est obligé de les mettre dans qu'est-ce qu'on ferait sans eux. Ok. Et ils sont vraiment sur toutes les activités, toutes les... C'est vrai qu'ils représentent bien la partie et Sylve. C'est clair. Et puis, en dehors de ça, c'est dès qu'on a besoin d'un coup de main de leur part, à chaque fois, ils se mobilisent tout de suite. Enfin, c'est vraiment... c'est très fluide de travailler avec eux. Ok. Bon, on finit par la 404. Et là, c'est dur de les placer parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je connais pas tellement. Ouais, on les connaît pas tellement. Après, ils nous ont... Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un site matching des assos. En fait, on devait swiper et à la fin, on avait un résultat de 5 assos sur lesquels... Donc, en vrai, ils bossent vraiment bien. Pourquoi pas? Mais je trouve qu'on les voit pas assez, donc c'est un peu dommage. Mais j'irai sur C'est qui, du coup. Ok. C'est le C'est qui legit. Voilà. Même pas pour la blague. Ok, bah parfait. On a fini pour cette tier list. Ok. Moi, je propose qu'on la laisse en fond. Franchement, ça va, j'ai bien joué quand même. Bah oui, non, franchement, j'aurais pas fait mieux comme classement. J'aurais peut-être baissé un peu le Fab Lab et les autres trucs au niveau de Poltech, mais à part ça, ça va. Je te propose directement qu'on passe au 4e piment. Oui, oh là là. 70 000 Scoville, donc à peine plus que celle d'avant. Ah oui, Ça devrait le faire. je te fais confiance dans tous les cas. Oui, bah tu devrais. Tu devrais. Ok. Ok. Alors, assez rapidement, une asso que tu trouves sous-cotée. Baru. Vous entendez quoi par sous-côté? Une asso qui, typiquement, n'attire pas autant les étudiants que ce qu'elle devrait, mais qui, en fait, fait des trucs incroyables derrière et où tous ceux qui y sont super contents. Alors, je sais pas si pour vous, elle est sous-cotée, mais moi, celle que je
j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est De Vinci Trip. Ok. Où je trouve qu'en fait, ils ont cette volonté de restauration du patrimoine, etc. Et en fait, et même à l'époque, ils faisaient des voyages. Ouais. Et en fait, ça marchait tout seul. C'était franchement, les Pas étudiants, mal, ils étaient De hyper Vinci contents. Trip, Ouais. Ok. Alors là, maintenant, il nous reste plus tellement de temps, en fait. On va essayer d'accélérer sur la fin. Mais si tu devais fusionner 2 assos, ce serait lesquels? Bah, Attention. Attention à toi. bah si, je suis désolée, je vais y aller. Hein. Vas-y. Je vais dire Poltech et la Gazette. C'est sympa. En tout cas, bon, lequel des deux ne devrait pas exister, alors on va garder Poltech. Plus vieil asso du pôle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous Petit faites vos 30 placement. ans. Petit placement. Oui, Vous êtes toujours pas aussi vieux que moi. toujours pas. Et bah, justement, tu fais trop la maline. Ah On va passer à la 5e. C'est vraiment juste, Franchement, je j'ai triche pas l'impression de parce que je plus fais des vrais 2 ans. Ah, moi aussi, T'as vu? ça va. Non, c'est legit. J'ai pas envie d'y aller. D'accord. Tonnerre, c'est 100 000. Pour info. Ok, on va rapidement parler des soirées au pôle. Est-ce que tu as une soirée que tu préfères dans l'année? Soirée étudiante, bien sûr. Ouais. Non. Ma préf, c'est le gala. Le gala? Oui. Ah, Ok. purée. Pourquoi? Tu croises les vieux étudiants? Exactement. Ouais. Et c'est un peu c'est un peu le moment où on se dit au revoir. Ouais. Donc il y en a où c'est la dernière soirée où je vais les voir et c'est toujours bah déjà la soirée est vraiment sympa. Oui. Et c'est toujours un moment un peu émouvant quand même. Ok. Et justement, bah, tu parlais des vieux étudiants. Est-ce que tu as recroisé des vieux étudiants qui étaient vraiment très très fun avant et qui d'un seul coup étaient devenus tout calmes une fois dans la vie professionnelle ou c'est jamais arrivé? Ouais. 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 Ça a été. Tu les as recroisés où? Bah en fait c'est un alumni et on s'est prévu un café. Ouais. Et donc on a pris un café et vraiment il avait complètement changé. Enfin avant il aimait bien aller aux soirées étudiantes, etc. Et là il me disait bon bah il est 20h, faut que je rentre chez moi, faut que j'aille manger. Enfin, Bon, ça sue à grosses gouttes là. Ah, celui-là il tape bien. et attends, il reste les 2 dernières. Ah oui, bah surtout la dernière, je crois. Mais oui, du coup j'ai vu des changements assez radicaux, ce qui est assez drôle. Ok. Bah, je te propose qu'on joue à un petit jeu. On va chacun donner un nom d'asso et la personne qui ne trouve pas prend le piment. Ok. Donc on va mettre le 9e piment pour ça. T'as révisé avant? Bon, pas assez, pas assez. Mais t'en fais pas. Je pense qu'on va, on va voir. Ok, bah Ada. Ok, Poltech. Ok, Proteus de Vinci. Ok, BDE Chronos. La Vinci Bot. BDS Nantes. Oh la J'ai triche. clairement la triche. Hein. Mais attends, t'es en train de lire? Oui. C'est de la triche. Pas blab. Club Entrepreneur. Comédia. DaVinci Hive. Musique mix. DaVinci Bot. De Vinci Lumière. DaVinci Code. Je l'ai dit? Ah ouais? Oui. DaVinci Connect. Non, Je attends, la connaissais pas. c'est de la triche. Bah la 404. DaVinci Partners. Léo Cook. Ok. DaVinci Durable. Léo Workout. Digiteam. Je suis grave en train de tricher, je te le dis. Léo Blond. Étoile de Vinci. Léo 5. Games of De Vinci. Léo Voile. Hydro Vinci. Léo Volet. Impact. Slide. L'Extrême. VRT. La 404. Je l'ai déjà dit. La Joute. VED. LDV. Euh, Sport. ouais. Léo Fly. Léo Chess. Qui en a d'autres. Tu peux pas. Vinci Squad. Vinci Squad, pas mal. Léo Learning. Impact. Déjà dit Impact. Oh non. Bon allez, tu prends le piment. Bon allez, Attendez. comme je suis bon joueur, je vais le prendre aussi. En vrai, on s'est bien bagarré, ça Franchement, va. non, ça va. franchement, en fait, à la base, la blague, ça devait être que je le faisais sans l'anti-sèche. Mais en fait, j'aurais séché au bout de 5, donc Ah c'est oui. pas très drôle. Allez, on est. Courage. Mais alors, Ça soit je me passe suis habituée, soit je sens Ah. rien. Justement, je trouve aussi qu'elle passe plutôt bien. Peut-être qu'on a moins dosé. Bah écoute, on arrive à la dernière catégorie. Ok. Donc on va tester la plus forte. Je suis vraiment pas sûre de vouloir y aller. Ouais, bah moi non plus, franchement.
En fait, faut y aller vite. Ouais, C'est c'est comme ça. le En fait, faut pansement. pas réfléchir. Ouais. On réfléchit pas. Hop. Ah là 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 là. Ok. Je regarde déjà ce qui vient de se passer. Arrête. Non, ça va. Oh mon Dieu. Alexandra, parlons Kova. La meilleure Kova que tu as eue depuis 6 ans. Oh. Pas clairement pas la vôtre. C'est quoi? Allez. Hop, pour le principe. C'est Aviron de Vinci. La de Vinci Rice? Ouais. Ok. Pourquoi? Tu arrives à parler pour nous en dire un peu plus ou... Bah parce que c'est celle où il y a eu le plus, je vais dire, de travail sur tout ce qui est recherche de partenariat, demande auprès du préfet, de la mairie de Paris et tout. Je passe vraiment un trop mauvais moment. C'est terrible. Et en vrai, moi, je me rappellerai toujours la première fois ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont dit on va faire une course d'aviron au pied de la Tour Eiffel. Et je l'ai regardé en disant comment est-ce qu'on va faire ça? Et Tu veux boire quelque chose peut-être? ouais. Tiens, il y a du lait, c'est peut-être le mien. Merci. Tiens. C'est un enfer, hein? Ah, ça change rien? Si, ça va mieux. Bon, ça va alors. Donc oui, pour tout ça, enfin le challenge, Vinci Rice. le fait qu'il lâche jamais rien, enfin ouais, ce serait celle-ci. Aviron, très très cool comme asso. Ouais. Et surtout, bah, en fait, bon, je vois que t'as pas trop aimé notre Kova de cette année. Bah, tu sais quoi, trouve-nous une Kova pour l'année prochaine. Très bien. Bah, trouve-nous. Maintenant, là. Tu veux une Kova pour l'année prochaine? Allez. On pourrait faire... Après, moi, j'adore les lives, mais je sais pas si vous, c'est votre truc. On pourrait faire un... Je sais pas... Je te rassure, je serai pas là pour le faire, donc tu peux dire ce que tu veux. Donc en fait, c'est moi qui décide et vous êtes sûr de la faire l'année prochaine ou non? Non, d'accord. Non, parce que sinon, au pire, on coupe. Moi, je dirais le pôle a un incroyable talent avec nos assos. Ok, voilà. Ok, très solide. Bah écoute, merci Alexandra. Merci. C'est la fin de cette émission. Bah t'as été super courageuse parce que franchement, c'était très dur, surtout la dernière. Beaucoup, je sais pas comment j'ai réussi à tanker tout ça. Écoute, merci. Peut-être à l'année prochaine pour notre prochaine Kova. Yes. Donc on verra si ce sera ça. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouah, je n'ai plus de gorge. J'ai terriblement chaud.